Michael Powell, sa carrière commence en gros avec la guerre, avec des courts-métrages, avec des films, on peut dire, de propagande pour Korda ou d'autres. Et puis il va faire la rencontre émerveillée d'un jeune immigrant polonais qui s'appelle Emmerich Pressburger. C'est sur un de nos avions a disparu. Emmerich Pressburger, qui ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, arrive, se présente à lui et commence à lire 6 pages de notes. Et ces 6 pages de notes, c'est exactement ce que va devenir le film. Alors il décide que désormais, ils seront les archers. Qu'à eux deux, ils feront les films. En gros, il se passe quoi? Il se passe que la mise en scène est dévolue définitivement à Michael Powell, que le financement, le travail pour raffiner le scénario est l'œuvre des deux, et qu'ils sont deux contre le monde entier, et qu'ils vont faire 2 ou 3 films. Le premier, ce sera Question de vie ou de mort, baroque, et qu'ils vont faire un film intimiste, qui est peut-être un de leurs chefs-d'œuvre absolus, que j'ai découvert personnellement très tardivement, qui s'appelle « Je sais où je vais ». Alors « Je sais où je vais », comme ça, sur le papier, ça semble être un film qu'on a déjà vu. Une jeune fille qui a beaucoup d'ambition a décidé d'épouser en gros l'homme le plus riche du monde, qui vit là-bas, aux Hébrides, au nord de l'Écosse, et elle part pour le retrouver. Vous connaissez l'histoire, la maison est maudite, le châtelain ne veut pas y habiter, il l'a louée au milliardaire, il ne veut pas y rentrer. C'est donc une histoire gothique que vous avez vue 100 fois. Oui, mais rien ne va se passer comme prévu. Et surtout, ce film est peut-être un film tout à fait unique, au niveau justement de 8 heures de sursis. C'est un film qui se passe dans le vent, dans la tempête, dans l'eau. Les intérieurs et les extérieurs se confondent car souvent les fenêtres s'ouvrent sur la tempête. La mer n'a jamais été filmée d'une manière aussi panthéiste, aussi immense, aussi grandiose. Nous sommes hors du temps dans un film presque d'avant-garde, avec des images qui semblent inutiles mais qui en fait raccordent parfaitement avec le reste, avec l'histoire de cette jeune fille ambitieuse et de sa contrepartie un peu sorcière, on en parlera, Cordelia, qui est alors la femme de Michael Powell. Et nous allons découvrir un monde perdu qui fait penser au premier film de Flaherty, en même temps un monde qui n'est pas de Flaherty, car il est infiniment romantique. Ce sont les tourments de l'âme montrés par la nature. Ensuite, on le sait, Powell ira de plus en plus vers les tourments de l'âme montrés par le décor, par les éclairages, par de plus en plus de richesses baroques. Il finira d'ailleurs petit à nouveau avec le film qui le tuera, qui sera Le Voyeur, car personne ne veut s'entendre dire que nous sommes tous des voyeurs, mais entre combien de chefs-d'œuvre sont dus à Powell et à Pressburger, qui, méconnu en France, sa carrière durant, je me souviens quand est paru 20 ans de cinéma anglais, qui fit beaucoup jaser, était considéré en France, puisqu'ils étaient anglais, comme des metteurs en scène de seconde zone. Heureusement, c'est l'Amérique qui nous a rattrapés, car quand on demande à Coppola ou quand on demande à Scorsese, le plus grand metteur en scène du monde, ils hésitent un peu. Ils finissent toujours par dire Michael Powell. Michael Powell et Emmerich Pressburger, les archers. Il y a donc une maison maudite où le propriétaire, descendant d'une vieille malédiction, ne veut pas mettre les pieds. Ça, vous me direz, on l'a déjà vu. Pas comme ça. Il y a le thème de l'anglaise qui part quelque part sur un territoire anglais. Et on sait qu'à cette époque-là, sur l'Empire, le soleil ne se couche jamais tellement l'Empire est grand. Eh bien, là aussi, ce thème de révélation soudaine pour les actrices, je pense à La Route des Indes, d'un monde différent du leur, n'est pas abordé. En fait, c'est un hymne à la nature, c'est un hymne panthéiste, absolu, à la fois au ciel, à la mer, qui peut-être ne fut jamais mieux filmé, un film qui paraît tout simple et qui, en fin de compte, nous montre ce que nous ne savons plus regarder, une tempête, des pêcheurs, une cabane, et toujours ces portes qui s'ouvrent pour laisser rentrer la mer, les marins, le flot dans les maisons. C'est une grande tempête dans une âme,
mais montré juste avec une vraie tempête et avec l'âme des protagonistes et surtout de l'héroïne principale. Emeric Pressburger, un jour, devenu très ami avec Powell, dit « Ça serait marrant d'envoyer une fille quelque part, c'est son destin, elle est très décidée. Elle a envie d'aller quelque part dans une île pour découvrir quelque chose, pour se découvrir. Il y aura la tempête, il y aura des tas d'embêtements, et en fin de compte, elle décidera que ça ne l'intéresse plus. » Et Powell lui a dit « Faisons un film avec ça. » Les acteurs principaux, ils sont si nombreux. C'est Roger Livesey qui joue le héros, le noble qui ne peut plus mettre les pieds dans son château suite à la malédiction. À savoir que Churchill n'en voulait pas, car elle avait combattu du côté des Américains, pas des Anglais. Mais il eut quand même le rôle, et il fut dans Colonel Blimp, entre autres. Les actrices sont beaucoup plus intéressantes, car il y a en quelque sorte les deux faces de la femme. Wendy Heiler, avec son visage si particulier, si anglais, belle, mais à sa manière, joue la jeune femme de la fin de la guerre, celle qui sait qu'un nouveau monde va surgir, elle veut en être, et en l'espace de 5 minutes de film, on la voit passer de l'âge de 1 mois à l'âge de 25 ans, elle sait où elle va. Double sens du titre, auquel on peut en ajouter un troisième. Je sais où je vais, c'est aussi une chanson populaire, très connue, qui sera reprise au moment du folk. Elle était très connue en Angleterre, elle était très connue en Écosse, elle deviendra connue en Amérique grâce entre autres à Peter, Paul and Mary et à tous les folkeux de l'époque. Là aussi, la chanson dit l'histoire d'une jeune fille qui pense savoir où elle va. Mais il y a la nature, et la nature, elle, c'est bien davantage. J'avoue avoir un faible pour les yeux presque diaboliques de Pamela Brown, qui semble une fille née des nuées, presque une déesse nordique, aux cheveux bruns, qui brave le vent et la tempête avec son regard quasi animal. Elle aura une très jolie carrière. Elle fera 3 films avec son mari, Michael Powell. Ensuite, elle partira en Amérique. C'est elle qui jouera aux côtés de Kirk Douglas dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh. Et c'est elle qui retrouvera Laurence Olivier pour Richard III. Et puis, dans un petit rôle, vous allez voir une chanteuse, pour nous c'est une chanteuse, française même, Petula Clark, qui a une carrière absolument sidérante. Petula Clark, elle était star de la chanson en France, en Italie. Elle était une immense star en Angleterre. Elle fut aussi une immense actrice. Dans Finian's Rainbow de Coppola, elle est là. Elle a joué au théâtre, elle a joué au cinéma, elle a fait tous les festivals du monde, elle était une superstar au Japon, elle chantait dans toutes ces langues. Et la jolie Petula a eu une belle idée un jour, avec son mari, ils écrivirent une chanson qui s'appelait Downtown, et ils dirent « c'est pour les drifters ». Et elle se dit « pourquoi ça ne serait pas pour moi ?» Et ainsi elle obtint un numéro 1 mondial avec cette chanson. Mais vous verrez que Petula Clark a eu, au long de sa carrière, peut-être la plus grande carrière de la chanson, du cinéma et du music-hall entre France et en Angleterre qui soit. Elle n'a jamais arrêté, elle n'a toujours pas arrêté. Et puis maintenant, une anecdote personnelle, c'était il y a 10-15 ans, pour la ressortie en copie neuve à l'Institut Lumière à Lyon de Je sais où je vais. Et j'avais un voisin, metteur en scène, ami de Michael Powell, Marty Scorsese, et qui, en sortant, m'a poussé du coude et m'a dit « T'as vu, ce qui est incroyable, c'est qu'à mon âge, j'ai encore des films à découvrir. Quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre !» Et il est parti tout rêveur, devant peut-être un des films les plus simples, mais aussi un des plus parfaits de Michael Powell et d'Emeric Pressburger, un film des archers.